2 ans plus tard, après avoir sauvé Ebizia des griffes de Caïs et Ben, Aaron intégra la troupe de chevaliers du royaume menée par Thiago. Depuis son arrivée, il se forma à toutes les techniques pour s'améliorer et devenir un chevalier complet. Par ailleurs, il sympathisa avec Josh et trouva un concurrent de taille, Luke. Ainsi, il fut très jaloux d'Aaron, notamment avec son acte de bravoure d'il y a 2 ans et de ses compétences. Cette rivalité s'accentua avec l'annonce d'Akira, durant laquelle un chevalier servant sera nommé parmi la troupe. Quelques instants plus tard, dans les couloirs du château, Aaron découvrit Mia qui alla dans les sous-sols du château. Soucieux de sa sécurité, il décida de l'accompagner pour ne pas la laisser toute seule. Ensemble, ils firent une terrible découverte. En effet, ils découvrirent une fresque sur leurs anciens ennemis avec un ancien collaborateur du château nommé Jack. Après leur découverte, Aaron et Mia furent perturbés et craignent l'arrivée d'une nouvelle menace. La jeune princesse se demanda au jeune homme de retourner s'entraîner, tandis qu'elle interrogera son père. Ce dernier fut compréhensif et retourna à ses occupations, sans se douter que Luke les observa au loin. Il confronta par conséquent son ennemi pour avoir des explications. Alors comme ça, on fait des éloges à la princesse ? Affirma Luke. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Déclara Aaron. Je t'ai vu il y a un instant avec la princesse. Tu joues de tes charmes pour être son chevalier servant ? Je me trompe ? Je n'ai pas le temps d'écouter tes soi-disant préjugés. Je fais uniquement mon devoir, ce qui n'est visiblement pas à ton cas. Je me trompe ? Je te préviens, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Ce n'est pas parce que tu as sauvé le royaume que tu vas être retenu comme chevalier servant. C'est moi qui va être l'élu. Alors, mets-toi bien ça dans la tête. Alors que la dispute entre les 2 jeunes hommes s'intensifia, Josh intervena pour les séparer et leur demanda de les suivre à la réunion de Thiago. Pendant ce temps-là, Mia interrogea son père sur ce fameux Jack. Mais Akira fut distant et lui demanda de s'occuper de ses affaires. La jeune princesse ne comprit pas le comportement de son père, mais ne compta pas abandonner. De ce fait, le soir même, après avoir fait des recherches dans les archives, Mia s'enfuya du château et se retrouva face à Aaron, confus, en train de monter la garde. Prise en flagrant délit, elle lui expliqua la situation et lui déclara qu'elle alla dans les ruines de Célestina, à proximité de l'ancien repère de Ben et Caïs. Elle lui promit par la suite de ne rien répéter à son père. Cependant, inquiet pour sa sécurité, le chevalier l'accompagna et appela Saïka dans cette future quête. Aaron, Mia et Saïka partirent en direction des ruines de Célestina. Sur le chemin, la jeune princesse se leur confia ce qu'elle avait découvert dans les archives. « Je suis désolée de vous impliquer dans mes histoires.
Si vous voulez faire marche arrière, je ne vous en voudrais pas, s'écria la princesse. Princesse, nous sommes ici pour vous protéger. Alors, où que vous soyez, nous serons toujours là, déclara Saïka. Pourquoi voulez-vous aller dans ces ruines, près d'un ancien repère de méchants? Vous ne croyez pas qu'il serait plus prudent d'être accompagné? Je me trompe? Demanda Aaron. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû aller toute seule, et j'en suis désolée. Mais je soupçonne mon père de me cacher quelque chose concernant la fresque de l'autre fois, répondit Mia. Attendez, quelle fresque? Demanda Saïka. La fresque du sous-sol. Il représentait nos anciens ennemis, Caïs et Ben, avec le fameux Jack. J'ai peur qu'une nouvelle menace fasse son apparition, affirma la princesse. Ne vous inquiétez pas. Caïs et Ben ont été battus et scellés dans la pierre. Il n'existe aucun moyen pour les ranimer, assura le chevalier. Malheureusement, je crains que si. En fouillant dans les archives, j'ai découvert que Jack est un grand sorcier avide de pouvoir, voulant gouverner sur le territoire en le plongeant dans l'obscurité. Il veut ainsi s'emparer du pouvoir sacré. C'est pour cela qu'on doit aller dans les ruines de Célestina. Là-bas, il réside l'esprit des ancêtres du royaume, Léana et César, certifia Mia. D'accord, je comprends mieux maintenant, répondit Saïka. Dans ce cas, allons-y, répondit Aaron. Le groupe continuèrent leur route et croisèrent Robin et Romy. Il leur expliqua la situation et acceptèrent de les aider. Arrivés dans les ruines abandonnées, Robin et Romy prononcèrent une incantation et réussissèrent à ranimer Léana et César. Mia leur posa des questions sur Jack. Ces dernières furent une annonce très fracassante pour la jeune princesse. En effet, ils leur affirmèrent que Jack était le frère machiavélique d'Akira. Par ailleurs, ils les mirent en garde concernant ses puissants pouvoirs, dont le seul but était de conquérir le royaume et obtenir le pouvoir sacré à l'aide de ses élèves Caïs et Ben. Mia fut très bouleversée par cette nouvelle, mais son cauchemar continua avec l'arrivée de Thiago qui les cherchait partout. Il leur demanda de rentrer car le roi fut en danger à cause d'une force machiavélique qui entoura le palais. Toute la troupe rentrèrent immédiatement au château pour porter secours à Akira. Dès leur arrivée, tout fut désert et l'ambiance fut très pesante. De plus, en se dirigeant vers la salle du trône, le groupe vit le roi blessé, mais rien de grave. Akira leur expliqua ainsi les circonstances. « Papa, tu vas bien ?» demanda Mia. « Je vais bien, ne t'inquiète pas. J'étais seulement inquiète pour toi. »« Je suis sincèrement désolée. Je n'aurais pas dû te désobéir. »« Ce n'est pas grave, ce n'est pas le moment. Il faut arrêter Jack, c'est lui le responsable. »« Vous savez où il peut être ?» demanda Saïka. « Je pense qu'il doit être dans les sous-sols du château, » suggéra Aaron. « C'est exact. Il est à la recherche d'une orbe
tube de réanimation et elle se trouve dans les sous-sols, confirma le roi. Très bien, je pars à sa recherche, déclara Aaron. Romy et moi venons avec toi. Tu auras besoin de notre magie pour te protéger, répondit Robin. Moi aussi, je viens avec toi, déclara la princesse. Mia, c'est trop dangereux, répondit Akira. Papa, je suis la seule personne qui sait mieux les choses concernant les archives. Laisse-moi partir avec eux. Je te promets d'être prudente. Votre Majesté, je me porterai garant de sa protection, rajouta le chevalier. Très bien, vous ne me laissez pas le choix. Allez-y, Tiago, fais appel à ton équipe pour protéger le château, demanda le roi. Oui, monsieur, répondit Tiago. Merci, papa. Aaron, Mia, Robin et Romy allèrent dans les sous-sols du château, tandis que le reste du groupe protégea le roi avec les chevaliers les plus affirmés. Dès leur arrivée, ils croisèrent Jack en train de prononcer une incantation. Le chevalier lui ordonna de quitter les lieux, mais Jack refusa et déclara qu'il n'hésitera pas à raser le château tout entier pour obtenir le pouvoir sacré. Ainsi, il mit à exécution ses menaces en attaquant Mia. Or, Aaron la protégea en repoussant son attaque grâce à son épée alimentée par les pouvoirs de Robin et Romy. La jeune princesse fut sous le choc de cette attaque. Bouleversée, elle annonça à Jack qu'il fut sa nièce et dut avoir honte d'attaquer un membre de sa famille. Jack fut perturbé par cette nouvelle, mais réussit à réanimer Caïs et Ben. Ces derniers le remercièrent et furent prêts à conquérir le royaume. Le trio machiavélique formèrent une bonne équipe et annonça au groupe qu'ils n'eurent pas fini avec eux et reviendront pour s'emparer du pouvoir sacré du royaume. Caïs, Ben et Jack prirent la fuite, laissant le groupe déconcerté, notamment Mia, bouleversée. Aaron la réconforta et retournèrent tous ensemble à la salle du trône. Quelques instants plus tard, dans la salle du trône, ce fut l'heure des explications d'Akira sur les origines de son frère. En effet, il leur expliqua que son frère fut rejeté par rapport à lui. Ainsi, ses parents donnèrent moins d'importance à Jack et en souffra beaucoup. Le roi en profita également pour s'excuser auprès de sa fille pour son comportement des derniers jours. Cette dernière comprit la situation, mais resta très chamboulée par les derniers événements. Quelques heures plus tard, Akira rassembla tout le monde pour avertir que Caïs et Ben furent de retour grâce à un sorcier très puissant, Jack. De ce fait, il annonça qu'un couvre-feu sera mis en place dans le but de sécuriser le royaume et leur demandèrent de rester prudents. Par ailleurs, il acclama Aaron pour son sens du devoir et son grand courage. Il le proclama, par conséquent, chevalier servant de la princesse. Ainsi, il lui remit sa nouvelle tenue et son emblème. Tout le monde le félicitèrent, y compris Luc, qui s'était trompé sur lui.
En fin de journée, Aaron rejoignit Mia dans le jardin. La princesse le remercia de l'avoir sauvé et lui confia sa peine concernant Jack. C'est-à-dire qu'elle fut dégoûtée du comportement de son oncle et aurait aimé ne jamais le rencontrer. Le jeune homme comprit sa peine et lui conseilla de rester dans l'instant présent. D'ailleurs, il lui déclara qu'elle fut une femme forte et sera toujours présent pour elle. Mia le remercia pour ses mots. Le soleil commença à tomber et ils échangèrent tendrement leur premier baiser. La vie continua son cours pour le royaume d'Ebizia, malgré la menace de Jack, Caïs et Ben.